Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 23 septembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser AKT aujourd'hui. Je remets en jeu Tao qui est beaucoup revenu contre Uni. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain et également me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser ces prochains jours. On fait un petit point copy trading. On a eu pas mal de TP qui ont été tags récemment, notamment sur le coin AR qu'on a pas mal bossé, enfin que le bot a pas mal bossé. Le bot a acheté des endroits stratégiques sur la descente et il est en train de récupérer tous ses profits actuellement. Donc c'est sur AR ici, hein. Vous avez tous les résultats dans résultats journaliers. Et là, il est en train de récupérer ses profits doucement mais sûrement. Il va continuer d'en récupérer très probablement parce qu'il a fait son job en fait sur cette descente. Et du coup, pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est 100% gratuit. On a également ajouté les témoignages ici Copy Trading où les membres partagent tous leurs profits. Donc là, on est en train d'en ajouter pas mal parce qu'il y a pas mal de membres qui sont en train de récupérer leur TP sur AR justement. Notamment, donc là on a ici 1,3%, 4,46% en l'espace de 2-3 semaines à peu près, donc on est sur un ROI qui est plutôt pas mal. Pour nous rejoindre, je le rappelle, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Vous mettez email, mot de passe, vous créez votre compte, c'est bon. Vérifiez bien ici que ce soit écrit ID8D dans référal code, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant Bitget et par mail, vous allez recevoir l'accès au copy trading. Ensuite, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading pour le configurer sur votre compte et ce sera bon, tout pourra tourner de façon 100% automatisée, vous n'aurez rien à faire. On est en train de débloquer toutes les limites de liste d'attente, etc. en ce moment. Du coup, le délai d'attente sera très court et également les stratégies intra sont en train de revenir. Doucement mais sûrement, du coup là, vous aurez également la possibilité de bénéficier de ces stratégies. Alors pour revenir sur Bitcoin, ici, on va passer en weekly, petite clôture weekly, plutôt sympa. Très haussière même. Pour l'instant, création d'une imbalance, on verra si ça se confirmera cette semaine ou non, mais bon, ça c'est une belle bougie haussière ici. Prise de sommet weekly juste ici, pour moi le point d'intérêt majeur, ça reste les 65 000 $, ce sommet qu'on voit juste là. Le sommet qui est juste ici, on a comblé toutes les imbalances baissières qu'on avait laissées sur ce mouvement baissier. Alors là, on voit qu'on est encore en train de bosser, on se fait rejeter ici, hein, c'est complètement normal. Mais en théorie, l'objectif devrait quand même d'aller chercher les stops des 65 228. Tout le monde a son stop ici, probablement tous ceux qui sont en train de shorter depuis quelques jours ou qui shortent sur cette montée vont invalider ici, donc c'est un gros point d'intérêt pour le marché. Ça risque d'être un niveau à atteindre. Peut-être qu'on n'y ira pas, mais franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Sachant qu'on est assez corrélé au Nasdaq, par exemple, qui, lui, a également atteint son point d'intérêt, mais qui, je pense, a peut-être envie d'aller chercher plus haut. Là, on a atteint un gros point d'intérêt ici, mais je pense qu'on semble se diriger vers cette imbalance baissière, hein, combler un peu ce morceau d'imbalance pour le bosser, pourquoi pas. Ce qui pourrait lui permettre de push encore un peu et de permettre au Bitcoin d'aller chercher les 65 200, son point d'intérêt. Vigilance quand même sur Bitcoin, parce que là, on a pris de sacrés niveaux et il y a une réaction, je vous montre ça tout de suite. Alors, on va passer en 5 minutes. Mais là, vous voyez ici, on a eu la prise de plusieurs niveaux. Donc un sommet daily, donc le sommet de dimanche. On a également pris le sommet de la semaine dernière, mais on a également pris un autre sommet weekly. Donc on a pris 2 sommets weekly sur cette impulsion. Et là, on a ce qu'on appelle une impulsion baissière qui, derrière, attendez, peut-être j'ai pas cet indicateur, ouais, je me disais bien. Donc là, il y a beaucoup de volume, donc là, il y a énormément de stops qui ont été pris. Et automatiquement, on a une jambe baissière ici qui forme ce qu'on appelle un immediate rebalance, Donc ça, c'est baissier. On est en 5 minutes, hein, donc c'est pas la fin du monde, mais en tout cas, c'est de se dire que ce mouvement-là est baissier pour le moment. Et là, on a une succession de plusieurs imbalances baissières. On a un immediate rebalance et pour l'instant, le prix ne casse aucune de ces imbalances ou immediate rebalance, ce qui indique un flux baissier ici en 5 minutes. Donc on a une belle prise de stop et une réjection ici. Ok, donc la prise de stop, si vous regardez en 1 heure, c'est un range en fait. Il faut bien comprendre qu'on était dans un range ce week-end et que le prix est venu prendre les stops au nord, et là, il y a une réjection baissière. Ok, donc consolidation, attention à ce que ce soit pas, en ce début de semaine, consolidation, manipulation, expansion. Pour moi, tant que le prix ne s'installe pas durablement sous ces niveaux ici, il n'y a pas de problème. Il y a ce qu'on appelle ici un relative equal low. Ça, faut se dire que ça va être chassé, c'est très probable. C'est très peu probable que le marché ne vienne pas récupérer ça avant de faire une jambe haussière. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont tradé ce week-end, ils ont leur invalidation sous ce low ici, et voyez, le marché n'est pas venu chercher ce lot avant de faire cette impulsion. Donc là, il laisse des tonnes de stop derrière lui. Il est peu probable que le marché, il peut, hein, mais ce serait préférable de venir prendre ses stop loss avant d'imaginer faire une continuation haussière. Donc le fait de laisser ça derrière nous,
c'est quand même un peu dangereux et moi, ça m'invite à penser qu'on va y aller probablement ce début de semaine. Ok. Donc un retour sous les 62 300, ce serait pas anodin. Au vu de la réjection qu'on a ici et de la réaction du prix qu'on a sur une tête de temps court terme. Là, vous voyez, là, c'est une trace ici. Hein. Là, il y a une manipulation pour faire la prise de stop et là, on relâche le volume qui a été exécuté. Ok. Donc il y a des intérêts clairs, l'eau de l'Asia et ces deux lots daily ici qui forment ce qu'on appelle un relative equal low. Il aurait été préférable de prendre les stops et là d'y aller. Le fait de laisser les stops ici, ça invite à penser qu'on va les garder un peu pour plus tard. Peut-être dans la journée ou demain, peu importe, mais on risque de venir tag ce niveau, sachant qu'en plus de ça, en daily, je vous parle de ce niveau en fait. Hop, pour ceux qui n'ont pas trop capté en daily, c'est cette zone là qui couvre une imbalance haussière. Donc, dans l'idée, hein, pour faire une continuation et aller s'occuper de cette zone là des 65 175, bon, ça dépend un peu des exchanges. Là, c'est 75 175, ce serait prendre les stops, venir dans l'imbalance et là, faire le mouvement de continuation. Pour moi, tant que le marché va répondre aux imbalances haussières, on est clairement dans un mouvement qui est toujours haussier ici en daily. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on se rapproche de ce point d'intérêt, plus il y a des gens qui longuent également. Donc le marché aurait pour intérêt à dégager des stops, aller prendre les stops des shorters, et là on verra ce qui se passe. Parce que je vous rappelle que ça c'est un range. C'est important de le comprendre que ça c'est un range ici. On arrive dans le haut du range. On est venu dans le bas du range, on a bottom, donc on est venu prendre tous les stops intermédiaires avant la zone de stop majeur du range. Vous voyez ici, on en parlait, ça c'est un niveau important qui pouvait éventuellement former un reversal, et ça a été le cas ici. Avec le premier signal, l'irrespect de cette imbalance baissière, la formation ensuite d'une imbalance haussière qui a été maintenue. Donc là on a eu l'information que le flux a changé de main. On est passé dans un flux haussier. Et l'objectif, c'était d'aller bosser ce sommet, cette imbalance et voire de prendre ce stop. Donc là, on y est bientôt. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête là. C'est possible, des fois, ça arrive que le marché fasse un relative equal high, donc deux sommets quasiment au même endroit pour aller les défoncer plus tard. Mais si vraiment il y a un mouvement baissier qui se prépare, je pense quand même qu'il y aurait des raisons de faire ça avant. N'oubliez pas que c'est un range. Ok. Un range, il y a deux façons de le résoudre. Ça se passe comme ça et pas autrement. Une cassure franche avec un pullback et une continuation. Ça, c'est le scénario le plus bullish. Donc ça, c'est ce qu'il faudra surveiller. Encore une fois, on ne peut pas savoir. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais nous donne les deux scénarios. Bah oui, parce que même moi, je ne peux pas savoir si on va faire ça ou si on va faire consolidation, manipulation, expansion. Et le signal à surveiller, c'est la réintégration. Si le prix réintègre cette zone, là, à ce moment-là, on peut spéculer sur consolidation, manipulation, expansion. Et là, on respéculera bearish, parce que l'objectif du prix sera probablement ce lot et ce lot. En revanche, si on break et qu'il n'y a pas de réintégration, c'est que les acheteurs, on les laisse tranquilles. Et à ce moment-là, le mouvement d'impulsion ici est censé être maintenu pour justement nous donner lieu à une future impulsion qui aura pour objectif, j'en ai déjà parlé, mais cette imbalance vectorielle ici ouverte à 100%. Donc là, il y a du travail à venir faire dans les 68 100, 67 000. Et puis, derrière, enfin, les s'attaquer à cette trendline qui laisse énormément de stops derrière elle, donc en gros faire un nouvel ATH pour nettoyer tout le monde. Et si jamais ce scénario arrive, là, soyez très attentifs sur le marché, parce que si jamais le dollar index se réveille, en étant venu prendre son plus bas de l'année dernière, on pourrait être sur un scénario 2021 2.0. C'est-à-dire tout le monde ici colle le bull run, tous les médias se remettent à parler du Bitcoin direction les 100 000, et en fait le Bitcoin ici il fait une distribution, et on se retourne comme en 2021, exactement comme ici. Tac, 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 tac. Et là, on aurait un nouveau mouvement baissier. Ça, bien sûr, c'est à surveiller. Il ne faudrait pas du tout que ça arrive. Quoi qu'il en soit, on en est très loin pour l'instant, honnêtement. Moi, ce que je vous invite à surveiller, bien sûr, c'est... Bon, déjà, comme je vous l'ai dit là, ce matin, enfin, pour aujourd'hui, je pense même pour ce début de semaine, c'est de l'eau daily ici, parce que c'est suspect de laisser ça derrière nous. Ça aurait été mieux de venir dans l'imbalance, bouffer les stops et on y va. Donc le fait de laisser ces stops, ça, faut se dire qu'on y reviendra. Hein. C'est très peu probable de ne pas y revenir. Maintenant encore, impossible de dire, mais on risque d'y revenir. Et de se dire également que cette zone de stop, très peu probable de la laisser ici. Okay. Donc ça risque d'être un point d'intérêt pour le marché qui est assez majeur. Je vois pas en fait le prix être revenu ici pour laisser tranquille ce qu'on appelle le previous monthly high, le sommet du mois dernier. C'est très peu probable. Le prix a énormément de probabilité de venir bouffer les stops au-dessus des 65 700 $. Je pense pas qu'on ait fait tout cet effort ici pour pas bouffer les stops de la bougie précédente du mois dernier.
Donc voilà, dans l'idée, c'est toujours bullish pour moi, pour l'instant. Maintenant, il y a une zone de stop évidente. Faut pas être... Alors, si par exemple le marché décide de d'abord venir choper les stops ici, attention au retour de bâton pour venir bouffer tous ces stops ici. Et là, on sera fixé. Est-ce que ça, ce sera le début d'une consolidation, manipulation, expansion? C'est-à-dire que si le marché réagit pas ici après avoir pris les stops et qu'on forme un sommet descendant, là, attendez-vous à ce que le marché reprenne une direction baissière. Si le marché décide de d'abord venir ici, pour moi, c'est le meilleur scénario. Comme ça, on bouffe les stops des acheteurs et là, bam, on y va. Et là, ensuite, il y a plus de chances de maintenir ce breakout pour faire une continuation, pour aller s'occuper des 67 000, 68 000, mais surtout de toutes ces zones de buy stop qu'on appelle ici. Parce que là, le fait d'avoir comblé à 100% cette imbalance et d'accumuler autant de sommets, là, ça commence à créer une énorme zone de stop au-dessus des 74 000. Ok. Donc, pour moi, c'est bullish. Ok. Pour l'instant, c'est bullish. Je vois pas de raison d'être bearish pour le moment. Enfin, bearish, c'est-à-dire genre reversal. Ok. Je vois des raisons là, en ce lundi, de penser peut-être retour dans les 62 300 ce début de semaine, faire la prise de stop. Et là, ce qu'on veut voir, c'est une réaction du prix. Parce que si le prix réagit pas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on aura deux breakers. Et des breakers horaires sur Bitcoin, c'est pas ce qu'on aime voir. Parce que souvent, les breakers horaires sur le BTC, c'est signal de top. Alors, pas tout le temps, mais je dirais un bon 8 fois sur 10, on a une inversion dans le prix, honnêtement. Donc, par exemple, là, j'ai un breaker ici. Ça avait marqué notre top. Alors là, par exemple, il y a eu un breaker qui n'avait pas marqué le top. Ça a marqué un dump, une prise de stop ici avant un prochain push. Enfin, je vous dis que ça marche pas tout le temps, mais franchement, au moins 8 breakers sur 10 en horaire souvent sont signe d'inversion et de retournement du prix. Donc c'est pour ça, ok de venir chasser les stops ici, mais vraiment s'installer là-dessous, attention, parce que là, ça pourrait vraiment marquer un top définitif éventuellement. Concernant ETH, alors, Ethereum, et du coup vous comprenez bien que si le breaker se forme, vaut mieux se hedger, hein, en attendant de nouveaux signaux aussi. Pareil, Ether, vous voyez, là, c'est bizarre de ne pas être revenu prendre les stops. Ici, breaker bullish, donc nouveau signal haussier. Tac, on va chercher la prochaine zone de stop qu'on avait vue ensemble. C'était les 2594. On y est venu, petite réjection, mais rien de très dramatique. Et le prix vient bosser les imbalances qu'il a laissées derrière lui, ouvertes à 100% et qui sont vectorielles. Ça, on en avait parlé. Il y a très peu de probabilité que le marché ne revienne pas à déployer du volume dans ces zones. C'est-à-dire que là, si je fais ça, que je vous étends les imbalances ouvertes à 100% et que je prends ici et que je les étends jusqu'à aujourd'hui, donc dans coordonnées, on va mettre 310. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Vous voyez, le marché revient déployer du volume ici. Et là, c'est encore des bougies vectorielles. Donc, on va travailler cette zone probablement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça correspond aussi à une zone en daily. Ça, c'est le dernier sommet. Soit il est intact, et c'est-à-dire que là, on est en train de trouver notre top dans la dernière imbalance baissière qui est ici. Ok, donc là, en fait, on va trouver un sommet descendant pour une reprise baissière. Premier scénario. Si vous êtes baissier, vous allez trouver des shorts dans cette zone. Deuxième scénario, c'est tout simplement le marché ne se retourne pas ici. Et pour l'instant, on peut dire que il n'y a pas de signaux de retournement pour le moment. Ok, donc on travaille cette imbalance baissière, mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers à proprement parler. Vous voyez, sur le dump, Ethereum tient beaucoup mieux que Bitcoin. Donc là, Ethereum reprend de la force face au Bitcoin. Et on voit encore une fois que Bitcoin et Ethereum sont corrélés au Nasdaq. Alors le Nasdaq, quand il a réouvert hier, là, dimanche, regardez-moi, le Nasdaq, il a push, boum, le marché Bitcoin et Ethereum push avec lui. Donc on est encore très corrélé aux indices. Et du coup, pour revenir ici, on continue de bosser cette imbalance, je la supprime, encore une fois, on l'a déjà vu. Ça également, je supprime, il n'y a pas de problème ici. On identifie une zone de stop évidente, donc pareil, se dire que Ether reviendra chercher ces lows ici, c'est très probable, hein. Il y a des tonnes de stops qui sont en train de s'accumuler sous les 2515. Pour un long style continuation, ça peut vraiment être une bonne zone, hein, puisque ça correspond également ici là à ces deux lows daily. Donc on est venu prendre ce low daily, très belle réaction, boum, on push. Donc on pourrait y revenir éventuellement pour simplement venir dans cette imbalance. Mais vous voyez ici, là, cette imbalance haussière, hop, on est venu faire une petite mèche dedans, bam, hop, continuation haussière immédiatement. Ces stops ont été pris, on avait identifié ces zones de stop. Et comme je vous disais, en gros, 2819, ça validera la cassure de ce range au nord et ce gros W bottom. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le gap CME au niveau des 3000 balles à peu près. Donc le gap CME, il est là. Ce gap CME, il risque d'être comblé. Il y a très peu de probabilité qu'il ne soit pas comblé. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Ok, mais on sait que le gap CME à 3000 balles va être comblé ici. Vous voyez comment il est gros, ça ne peut pas rester comme ça. Donc ça va être comblé très très probablement. Donc, il y a de grandes chances de plutôt se diriger vers, vu la force du mouvement pour l'instant, et le mouvement reste haussier, je vous le rappelle, depuis la cassure de cette imbalance baissière,
Non, cette nouvelle cassure d'imbalance baissière, ça c'est un premier signal. Et la deuxième signal, c'est la validation d'une imbalance haussière. Et le troisième signal, on n'a pas besoin de lui, mais en gros là on sait que le flux il est haussier, c'est le respect de cette imbalance où on a fait une petite mèche dedans et on push déjà. Donc le marché répond aux imbalances haussières et répond pas aux imbalances baissières. Donc c'est la définition d'un flux haussier. L'objectif, c'est en théorie donc de travailler cette imbalance et si on la pète, les 2819 et également le gap CME des 3000. Donc là, je vais le noter ici. Hop, on va aller dans les coordonnées. Alors ça diffère un petit peu. Nous, sur le perp, on sera à 3000. Peut-être sur le futur CME, ils seront à 3050. Des fois, il y a un spread, ce qu'on appelle du premium. On appelle un marché sous contango ou en backwardation. Mais grosso modo, voilà, c'est de se dire que là, il y a le gap CME. Donc, encore une fois, sur un range, il y a deux possibilités. Une vraie cassure et la validation d'un bottom définitif ici, une reprise haussière, et donc là, let's go, parce que l'objectif, ça sera $4200, enfin $4100, et puis ensuite l'ATH. Pour moi, si on forme une grosse structure haussière ici, la reprise haussière sera au minimum 4100, voire l'ATH à 4900. Par contre, si on fait scénario consolidation, manipulation, expansion, ça veut dire quoi encore une fois? Ça veut dire on est en train de consolider, on a ce qu'on appelle une phase de manipulation, tout le monde va rentrer bullish ici. Au final, le marché va juste faire ce qu'on appelle le rebalancing de la jambe baissière précédente. Donc là, en gros, grosso modo, il y a des imbalances qui sont ouvertes à 100%. Et toutes les imbalances de base, c'est cette grosse zone, ok. Mais les imbalances qui restent ouvertes sont ici. Ça, c'est les zones d'imbalance qui restent ouvertes. Et en fait, on va faire consolidation, manipulation, on comble le gap CME et ensuite, tout le monde passe bullish ici, on réintègre et là, on fait la phase d'expansion qui ira chercher le plus bas du premier trimestre de 2024 et venir combler cette zone d'imbalance mensuelle ici dans les 1850-2000 $. Et donc, ça fera un peu le même scénario que 2022, c'est-à-dire ici, consolidation, manipulation. Il y avait des imbalances ouvertes ici. Hop, qui était encore ouverte, on est venu combler tout ça, et bam, ici. Donc soit on est là, dans une vraie reprise haussière, et ici, vous voyez, on ne réintègre pas, cassure, pas de réintégration. Par contre, cassure, réintégration, là, vous avez votre signal ici. Cassure du dernier lot, là, il y a un breaker ici. Non, il n'y a pas d'imbalance qui se forme, du coup, non. Mais il y a ce qu'on appelle un market structure shift, cassure du dernier lot. Vous voyez là, cassure du dernier creux, displacement, donc c'est des bougies impulsives ici, un mouvement impulsif qui crée de l'imbalance, on comble l'imbalance et là le marché répond aux imbalances baissières, il y a un changement dans le flux, ok? Vous voyez la différence? Donc ça sera à surveiller. Si vous êtes bullish et que le marché réintègre, vaut mieux se barrer, parce que derrière, l'objectif du prix, ce sera de venir piéger ceux qui sont rentrés sur la cassure et leurs stops, ils seront ici, ici et ici et sous le plus bas du premier trimestre de 2024. Encore une fois, on ne peut pas savoir dans quel scénario ça va partir. C'est pour ça qu'il va falloir être attentif à comment on va résoudre ces imbalances. Est-ce qu'il y a des imbalances en weekly? Je pense que oui, voilà, il y a une grosse imbalance weekly. Donc là, il y a encore de l'imbalance weekly qui est ouverte ici. Le marché, voilà, va venir combler probablement ces imbalances. Ok. Et ensuite, on verra s'il se retourne ou pas. Ça va falloir être attentif. Si tout le monde est en mode to the moon, bull run, machin, alors soit c'est vrai, ça part en bull run et on a une grosse vague comme en 2021, les nouveaux arrivent et on part, on explose dans tous les sens, soit on trouve pas de nouveaux, il n'y a pas forcément d'inflow sur les ETF et on est dans consolidation, manipulation, expansion et malheureusement ça part sur une future jambe baissière. Donc ça, il faudra être attentif à ça. J'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Le dollar, je vous ferai une analyse demain. Et pour finir avec AKT, pour moi, on est en train de s'améliorer énormément. Alors déjà, on part sur une localisation qui est plutôt intéressante. On a eu un beau retracement. Ici, si je prends, d'ailleurs ça ressemble à Tao, cette charte, on prend le plus bas, la grosse zone d'accumulation, on prend le plus haut, on est venu en zone de rechargement, très bonne localisation, première des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on est en pré-bull run, ça c'est un des setups que personnellement j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire première phase de pump et ensuite consolidation dans la zone de rechargement avec un beau W bottom qui se forme, et en daily en fait une phase où là le marché est en train de perdre en volatilité, et de construire son prochain rallye, un peu comme ce que nous a fait Tao par exemple. On a exactement le même setup avec la même mèche assassine ici, et voilà le résultat sur Tao. Donc peut-être que AKT est l'un des prochains à partir comme ça. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas graphiquement là ça ressemble à 2 gouttes d'eau à Tao. Et du coup, ici, donc voilà, zone de rechargement, ça on laisse. On passe en mensuel, on voit qu'on est venu chercher des imbalances vectorielles qui étaient ouvertes. Alors il y en a encore un petit peu. Bon, ça faut se dire qu'on y reviendra à un moment donné. Ça peut être après le bull run, ça peut être, ça se trouve, si le bottom se forme pas ici, ce sera plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur une bonne zone de prix. Et pareil, ce qu'on veut voir, c'est la résolution de cette zone de prix ici. Est-ce que ce sera consolidation, manipulation, expansion? Il faut savoir que fin 2021, il y a énormément d'assets qui ont fait ça. Je m'en rappelle.
consolidation, manipulation et expansion et reprise de marché baissier. Ce qu'on veut voir, c'est plutôt à ce qu'on soit dans un environnement fin 2020, début 2021, on était dans ce scénario ici. C'est-à-dire gros push, premier push, zone d'accumulation ici en zone de rechargement, et bam, de nouveaux cycles qui ont débuté avec une bonne consolidation ici. On est reparti comme ça au nord, et là on est parti sur des extensions 161,8200, voire même des fois beaucoup plus haut, et je vais vous donner un petit peu les objectifs. Alors, si jamais on est dans le scénario haussier, c'est-à-dire que ici AKT il est en train de nous faire le W bottom et il va faire un breakout, pas d'intégration, on continue. Ok, là on fera une Tao et à ce moment-là ça va accélérer fortement et l'objectif du prix sera assez clair, mais sera de venir chercher je pense les 6,15 $, ces sommets ici à 3,93 $, cette mèche ici à 4,73 et puis bien sûr la TH et après des extensions. Donc là ça sera ici objectif entre 10,40 et 12,38. Ok. Également si jamais on part sur un gros move, imaginons que là on est en train de faire ça. Tac. Tac, ok. Je vais vous donner des objectifs mathématiques. Ça, c'est des zones de profit. Si on y vient, bien évidemment. Donc là, on aura le premier objectif, 13 $ à peu près, 13,30 $. Deuxième objectif, 21,80 $. Et le dernier gros objectif, et là, faut pas hésiter à mettre le paquet sur la vente, entre 34,85 et 43 $. Parce que là, ça serait la target un petit peu de cette grosse structure si elle se forme. Tac, tac, la grosse bulle et ensuite l'éclatement de la bulle et le retour vers ces prix d'accumulation. C'est ce qu'on fait toujours en bear market. Donc voilà un petit peu les objectifs. Et comme je vous dis, surveillez bien la résolution. Là, c'est positif. On a le premier creux ascendant qui est en train de se former depuis très longtemps. Vous voyez, sur cette dynamique baissière, il n'y avait aucun creux ascendant. Là, on voit qu'on a un immediate rebalance. Ce qu'on aimerait voir, c'est cette immediate rebalance sauter. Donc là, vous voyez qu'on est au contact de cette immediate rebalance. Et ce qu'on aimerait, c'est maintenir les imbalances haussières maintenant. Donc déjà ici, tant qu'on casse pas le niveau, il faudrait maintenir cette imbalance qui peut éventuellement se créer. Je peux pas la confirmer encore parce que cette bougie n'est pas clôturée, mais quand cette bougie va se former, on saura exactement où est l'imbalance. Mais surtout, ce qu'on veut voir, c'est en daily la cassure de ce niveau. Et derrière, on veut que l'impulsion, alors l'impulsion, on peut être large, ok. La réintégration, c'est pas si grave que ça en vérité, en soi. C'est plutôt l'impulsion. C'est-à-dire que si l'impulsion, elle débute ici, on veut que la zone d'impulsion, elle soit maintenue, ok. Pour ensuite faire ça. Par contre, si la zone d'impulsion n'est pas maintenue, là c'est mort. Attendez-vous à ce que la direction ce soit bam. Ok. Et ça on sera fixé avec Bitcoin, parce que Bitcoin aussi c'est votre indicateur, puisqu'il est exactement dans la même pattern et Ethereum aussi. Vous vous doutez bien que si Bitcoin et Ether nous font des consolidations, manipulations, expansions, les altcoins elles vont suivre, elles vont pas se décorer les genres. Si Ether il fait ça, les altcoins elles vont pas partir en bull run. Ok. Pareil pour Bitcoin. Ether va suivre Bitcoin. Donc si Bitcoin est en train de nous faire une consolidation, manipulation, expansion, vous vous doutez bien que ça va faire exactement la même chose sur les altcoins, ok. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Ce qu'on veut, c'est surtout pas voir ça sur Bitcoin. Si on voit ça, attendez-vous à des consos, manipulations, expansions sur tout le marché et ça saignera derrière. En revanche, si Bitcoin nous fait quelque chose comme ça, là, il n'y a pas de problème. Et là, franchement, on est parti pour la TH, on est parti pour avoir du jus sur les alts en cette fin d'année, et ça sera assez positif. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire également. Ça permet de récompenser le travail qui est fourni gratuitement, ça fait toujours plaisir. Également, je vous rappelle, vous avez plein de choses gratuites, la formation, le VIP gratuit, tout ça c'est grâce à BitGet, le copy trading. Donc là, vous allez pouvoir aussi lire les témoignages. On est sur un ROI qui tourne entre 3 à 5% par mois, sans rien faire pour l'instant. C'est ce que les strats arrivent à sortir comme performance. Vous avez un historique de toutes les performances. Ici, on a lancé de nouvelles stratégies. Par exemple, la SPT Perp, là, qui sera bientôt dispo pour tout le monde et je ferai une vidéo dessus. On est à 5% de rendement en moyenne par mois. Ça, c'est sur des backtests de plusieurs mois ici, même de plusieurs années. Vous avez tous les résultats ici. Ok, il y a des scripts qui vont analyser dans le passé comment aurait réagi la stratégie et ça nous permet de nous projeter sur le futur parce qu'on a un backtest sur plusieurs années. Donc si sur plusieurs années, la strat, elle sort environ 30% par an, il y a peu de chances que ça performe pas l'année qui suit. C'est possible, mais c'est très peu probable parce qu'on backteste les stratégies sur plusieurs années. Donc tout ça, vous aurez accès 100% gratuitement. Je rappelle, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous aurez également accès à la formation gratuite, au VIP, tout ça en passant vers notre lien partenaire BitGet. Et si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, avoir accès à la formation du trône, ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de 49 € par mois. TTC, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui elles ont des réductions. Vous avez la vidéo de présentation de l'école sur la page du site, tout ce que vous retrouverez dans l'école. Vous avez les témoignages des élèves également ici, mais vous pouvez consulter dans le Discord, vous pouvez les défiler juste là. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous former au bon endroit, c'est ici que ça se passe. Je m'arrête ici, bon début de semaine, on se retrouve demain. Ciao ciao.